Promesse biblique du jour. Quel est notre réel besoin, en sachant bien sûr que Dieu pourvoit à tous nos besoins, ce qui est normal et légitime, car Dieu nous aime et veut nous bénir. D'ailleurs, dans Philippiens chapitre 4 verset 19, il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ ». Dieu répond à nos prières, nous en avons tous fait l'expérience, car Dieu est amour. Mais dès qu'il a répondu pour tel ou tel besoin, est-ce que notre cœur est comblé? Posons-nous la question. Car ce qu'il veut, c'est qu'on le rencontre lui personnellement, un cœur à cœur avec lui, dans sa présence. Et c'est ça qui va combler notre réel besoin dans notre cœur. Car tout le reste nous est donné par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 15. « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, Jésus-Christ à la croix du calvaire. » Dans Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jean chapitre 4 versets 5 à 10, il y a l'histoire de cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Lisons cela ensemble. « C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit donc tout simplement sur la margelle du puits. C'est aux environs de midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adresse à elle. « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter de quoi manger. La femme s'étonne. « Voyons, tu es juif. Comment se fait-il que tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitent toute relation avec les Samaritains. Au verset 10, Jésus lui répond: « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais fait cette demande, et il t'aurait donné l'eau de source. » Une histoire très édifiante, encourageante, que je vous incite à lire, à méditer. Une histoire qui nous incite à connaître Jésus lui-même, en esprit et en vérité. Lisons dans Jean, chapitre 6, verset 63. Il est écrit: « C'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de nous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Que le Saint-Esprit de la vie vienne en abondance dans vos cœurs. » Merci d'avoir écouté cette promesse biblique, d'avoir pris du temps. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.